certaines pertes sont des promotions spirituelles. Zami moi, est-ce qu'on connaît, dans la Bible, la parole de Dieu décrit la marche de la vie chrétienne? En pile fois, moi-même avec, gan pile bagay nous perdu. Mais en réalité, ce sont de véritables promotions spirituelles dans notre marche avec le Seigneur. Dans le monde ça, pour tout le monde qui pas gagné le discernement spirituel, perdre est toujours considéré comme un échec. Mais dans le royaume bon Dieu, pour tout chrétien qui soumet en bas volonté bon Dieu, perdre peut devenir un gain éternel. Et c'est exactement aujourd'hui à question ça nous allons répondre ensemble amis moi. Dans quel moment en tant que chrétien, quelque bagay ou perdu capable de tourner réellement un gain spirituel? Et me garantis aux amis moi, la réponse à cette question l'a transformé pour la gloire de Dieu la façon dont vous avez l'habitude de vivre certaines pertes. L'apôtre Paul, le serviteur de Dieu, lui déclarait dans Philippiens chapitre 3, le verset 8, « Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur. » Ici, dans le texte, Paul voulait l'ouvrir l'esprit chrétien sous une logique totalement différente façon moun qui dans monde là qu'on raisonner. Pour tout chrétien qui a fait l'expérience de la conversion à Dieu, perdre devient un gain. C'est lorsque ça le perdu a rapproché davantage de Jésus-Christ. Dans le contexte passage là, Paul prend l'exemple de sa propre vie. Paul a perdu son statut religieux, sa réputation et ses privilèges. Mais il déclarait avec conviction, j'ai gagné Christ. Tendez ça bien, oui amis moi. Si son sens est perdu, il faut gagner Christ, alors vous n'avez rien perdu. Ça qui constitue plus grande richesse chrétienne, c'est pas ça le posséder, mais c'est surtout la profondeur de sa relation avec Jésus. Zami moi, si un bon jour où tu as constaté ou perdu quelque chose, et à cause de son perdu, relation avec Jésus vient beaucoup plus réelle et beaucoup plus profonde, conclusion, c'est que ou pas perdu en rien. Pour le chrétien, perdre devient un gain quand cela détruit son orgueil. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, Paul parle d'une écharde dans sa chair. Yon maladie que le t'a remet joindre guérison pour lui-même. Lui-même prier Seigneur pour ça. Yon maladie que le t'a remet perdu. Mais son maître lui répond, ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste pleinement dans votre faiblesse. Gan pile bagay dans la vie nous. Malheureusement, moi-même avant nous relé aux faiblesses, mais on connaît c'est véritable endroit exactement côté le Seigneur lui tirer sa gloire. Dieu permet parfois des pertes pour briser notre orgueil, une fausse sécurité. Dieu permet certaines fois certaines maladies dans notre vie pour détruire notre orgueil et se glorifier. Idolâtrie qui définit comme bagay qui prend place bon Dieu dans la vie moun, li c'est un gros handicap et li kembe moun dans prison loin de la face de Dieu. L'idolâtrie c'est un coup une prison spirituelle et ça que fait n'a dit perdre devient un gain quand cela nous libère de l'idolâtrie. Ou songez histoire que nous joignons dans Marc chapitre 10 verset 17 à 31, la rencontre d'un jeune homme riche avec Jésus. Jésus te dit jeune homme là, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. Dans le même moment, monsieur te refusé perdu richesse lio. Et à cause de ce refus, il a perdu la plus grande richesse, la plus grande opportunité de sa vie, suivre Jésus.
certainement richesse jeune homme ça te représenter yon idolâtrie dans la vie. Ça ou refuser perdu ya, li capable tourner yon idole dans la vie ou. Même garanti ou sous perdu pour la gloire de Dieu, pour capable pi bien servir le Seigneur, moi garanti ou le Seigneur a béni ou, la ba ou la liberté. Tout l'en ça perdre devient un gain lorsque cela nous délivre de l'idolâtrie. Une question qui est difficile que le Seigneur Jésus posait pendant le ministère, nous joignons dans Matthieu chapitre 16, verset 26. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ici, Jésus pose une question radicale. Et c'est qu'aucune chaîne question ça qui permet nous faire déduction ça. Perdre devient un gain quand cela sauve votre âme. Zami moi, il t'a pi bon. Ou perdu relation ici-bas, ou perdu position, ou perdu tout avantage qu'on capable gagner dans temps ça n'a vivre là, que ou t'a perdu l'amour pour l'éternité. Dans le contexte passage là, ou capable comprendre que certaines pertes nous protègent de pertes bien plus graves. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 24, Jésus utilisait une image très puissante pour enseigner nous. Perdre devient un gain quand cela produit un fruit éternel. L'image que Jésus utilise se trouve dans le domaine de l'agriculture. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Seul signifie ici inutile. Ça veut dire que la perte n'est pas toujours une fin. Elle peut être un commencement, une semence. En pile bagay ou capable perdu jodi a parce que yo semble a mourir, yo capable produire puis devant yon multiplication. Zanmim, m'ta reme rappeler selon 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Ça ta signifie gen pile bagay. Moi-même avant, nous besoin détacher nous de yo même pour nous capable gagner les choses invisibles et éternelles. D'où dans ce cas-là, perdre devient un gain quand cela nous détache du temporaire. Malheureusement, il y a un pile chrétien qui oublie que ce monde-ci n'est pas notre destinée finale. Il y a un pile bagay nous capable perdu ici-bas, tandis que c'est de véritables investissements dans l'éternité et surtout l'éternité bienheureuse. C'est vrai, en tant que l'homme, moi-même avec, nous t'avons aimé contrôle tout bagay. Mais malheureusement, ça signifie que nous devons faire bon Dieu confiance. Nous devons mettre tout espoir nous dans lui. Dans ce sens ça, perdre devient un gain quand cela nous apprend à faire confiance à Dieu. Gain pile moun. C'est là yo arrivé perdu contrôle en pile bagay oui qui fait que yo vinn vivre dans la dépendance de Dieu. Et en pile là-dedans yo reconnaître que le Seigneur lui révèle davantage avec yo même les d'accord perdu certaines choses pour la gloire de Dieu. Ou songez la confession de Job autrefois, nous qu'on attendait parler de Dieu, mais maintenant mes yeux ont vu le Seigneur. Si nous étions encore dans le cas Job là, on est capable de comprendre que perdre devient un gain quand Dieu prépare une restauration. Restauration, c'est le plus bel événement qui est capable d'arriver dans la vie du monde. Ça veut dire que la perte n'est pas toujours la fin. Dans la vie de Job, Dieu n'a pas restauré simplement ce que Job avait perdu, mais il restaure avec plus de gloire. C'est comme si m't'a dit, la perte ici est une transition, c'est pas une destination. Notre Dieu est toujours disposé pour l'accompagner nous, surtout dans le moment que nous avons perdu pour nous joindre sa restauration, son accompagnement. Zami moi, m'a rappelé tout ce que Dieu enlève dans notre vie n'est pas une punition. Et c'est ça qui fait, zami moi, m'a motivé pour bien réfléchir sur quelques bagailles spirituellement parlant, selon la parole de Dieu, ou doit perdu, ou bien sous ça le Seigneur directement mandé pour perdu. Parce que vraie question, c'est pas qui sera perdu non,
mais qui sont gagnés en Christ. Le Seigneur, votre Dieu, il est disposé et disponible à transformer vos pertes en gains éternels. Et amis, moi, si message ça te parlé avec cœur, tant pis, partagez-le avec l'autre monde ou qu'on est cap traverser une perte dans la vie. Et pas oublier abonner à la page YouTube nous, Ma Bible, Mon Trésor, pour nous capable porter un pilote bel enseignement plus profond pour vous-même. Bon Dieu béni. Merci de votre écoute.